Hey yo, j'espère que vous allez bien, c'est Jostane. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de la Nike Air Max Plus, mieux connue sous le nom de TN ou de requin. Et surtout de leur lien avec le rap français. Les TN ont fêté leurs 20 ans en 2018. Je vais vous parler de leur parcours, de leur symbolique et de leur destinée inattendue en France. Une paire de sneakers clivantes, soit on aime, soit on déteste. Vu qu'on va parler d'une paire de chaussures avec un design assez offensif, assez agressif, je me suis dit qu'il me fallait un outfit tout autant agressif. Scarface. Mais tout d'abord, posons les bases. TN fait référence à la technologie d'amorti d'air de Nike, que Nike a commencé à développer à cette époque, Tuned Air. C'est la chaussure synonyme du logo TN car il est présent à l'arrière de celle-ci. A l'origine, la TN, c'est une chaussure de sport, de course, qui a suscité un réel buzz. Tous les petits voulaient avoir une paire à leurs pieds. En France, elle a été adoptée sur un autre terrain que celui du sport, celui des blocs. Ça va frère le boss, tu es en mode Lacoste TN et tout. Son créateur, Sean McDowell, aimait tester de nouvelles choses. Fraîchement débarqué chez Nike, il a décidé de créer 3 modèles principaux, inspirés d'une plage au coucher de soleil selon plusieurs teintes, différencieux, bleu, violet. McDowell en fait décrit son inspiration comme venant d'une plage où il était entouré de palmiers avec des formes très géométriques. La tige de la basket est inspirée d'une queue de baleine. Pour beaucoup de sneakers, avec les années, plusieurs modèles ont été créés. T'as donc la TN numéro 1 qui est la Nike Air Max Plus, le modèle de base que Sean McDowell a développé. T'as eu la TN 2, la TN 3. En 2021, le prix d'une paire de TN se situe entre 130 et 190 euros. Ça a toujours été cher, un petit peu comme l'objet de convoitise, de réussite, genre t'économisais pour t'acheter une paire de TN. Les TN, elles ont surtout trouvé leur place en France, mais aussi en Australie et en Grande-Bretagne. D'ailleurs, je m'étais dit en faisant mes petites recherches, tiens, c'est vrai que le rappeur anglais Slowthai avait fait une musique qui s'appelle TN Biscuits. Je disais, ah ouais, trop bien, c'est pour les TN. Non, c'est pour TN Biscuits. Mais il dit quand même... Donc, ça compte un petit peu quand même. Quand et comment est né cet engouement en France pour cette paire? Et plus précisément, quel est son lien avec le rap français? Il faut remonter aux victoires de la musique en mars 2000. Les membres du groupe 113, surnommés aujourd'hui les tontons du rap français, sont montés sur scène récupérer leur récompense d'artiste révélation de l'année, ce qui était une première à l'époque pour des rappeurs. Et sans le savoir, avec leur TN lacée aux pieds, ils vont créer l'avènement d'un symbole générationnel. Changement de décor donc pour la TN qui est passée de la Floride aux Cités de France, qui a rejoint le décor bétonné de la cité, vissée au pied d'une jeunesse que les politiques voudront quelques années plus tard passer au coup de Karcher. On est à l'époque du rap conscient. Dès son arrivée en France, la TN, elle va plaire à la marge, à la banlieue. La portée, ça assume un certain train de vie, car il faut débourser environ 1000 francs français pour une paire, ça équivaut à plus ou moins 150 euros, pour briller dans son quartier. Ça souligne aussi un certain attachement à la rue. Qu'est-ce qui lui vaut ce surnom de requin? On peut comparer la TN au museau d'un requin bulldog. D'où le surnom que d'ailleurs elle rencontrera qu'en France. Plusieurs raisons font que ce surnom colle parfaitement à cette paire en France. Est-ce parce que les vrais requins sont ceux qui la portent, attentifs à leur environnement, agressifs, redoutés? Est-ce que c'est un élément de réponse? Maîtres partout où ils passent, haïs pour leur réputation? La TN a su s'adapter. Certains l'aiment noir, d'autres préfèrent assumer sa version originale, plus criarde, et visiblement d'autres plus futuristes. On peut dire qu'écouter du rap et porter des TN, c'est choisir un certain héritage, celui de la rue. C'est la rue, mon pote. Pour les 20 ans de la paire en 2018, le rappeur Rimka, donc qui faisait partie du groupe 113, et le rappeur Nino ont sorti un son qui s'appelle Air Max. Entre le Lamborghini, le jet et le sac Louis Vuitton, c'est ouf, mais la paire de TN s'inscrit comme un objet de réussite. Il y en a qui disent qu'il faut courir vite pour se placer en première place du podium et être bien dans ses pompes pour y rester. De nombreux rappeurs font allusion à la TN dans leurs textes ou bien dans leurs clips vidéo. 9, 1, la TN, le bitume. Puis je les aurai Air Max TN. Ils prennent ta paire de choses. Je suis tout en Nike, pas d'habit de luxe, paire de TN, voiture de luxe. Mais cramé comme une paire de TN fake. Elle fait partie du starter pack du code vestimentaire. Quasi dans n'importe quel clip qui se déroule dans une cité, tu peux voir une paire de TN apparaître. On y voit souvent la TN, mais on trouve aussi la Air Max 97, on trouve d'autres marques de chaussures. Maintenant, est-ce que c'est un placement de produit? Ou bien l'artiste veut rappeler d'où il vient, c'est-à-dire la rue, et se sent obligé de le placer dans son clip? Dites-moi en commentaire. Le rap et la TN sont deux choses qui sont devenues
extrêmement populaire à l'heure actuelle. Alors est-ce qu'on peut parler de légitimité? Est-ce que tout le monde peut porter des TN? Est-ce que tout le monde peut écouter du rap français? Est-ce que c'est pour tout le monde ou est-ce que c'est quelque chose qui doit rester de niche? A-t-on le droit de porter des chaussures nées dans la rue quand on est né dans les beaux quartiers? A-t-on le droit d'écouter du rap quand on est né dans les beaux quartiers? J'habitais rue de la Cité, j'espère que ça compte un peu quand même. De toute façon, il y aura toujours des gens qui seront pour, toujours des gens qui seront contre et qui veulent que ça reste vraiment comme un petit truc, comme les gens qui sont fans de techno, qui n'ont pas envie que ça s'élargisse de trop et que ça tombe dans le mainstream, parce que c'est ça en fait qui est en train de se passer, je pense, avec le rap, c'est que ça devient mainstream. Est-ce que ce sera un courant musical qu'on écoutera encore de masse dans quelques années? Que ce soit la Air Max TN ou le rap, les deux ont réussi à franchir les frontières de la cité, à s'exporter, à toucher un plus grand nombre de gens, à devenir limite mainstream. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est que peu importe que tout le monde en ait, personne ne la portera de la même manière. Qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous dérange dans son design? Ma vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve pour une prochaine paire de sneakers et une prochaine culture.